Voici le petit train qui part, voici le petit train parti. Avant le chemin de fer, le transport des marchandises lourdes est très difficile et cher, sauf par les rares voies fluviales ou par mer. Durant le 19e siècle, seul le chemin de fer offre l'infrastructure, la puissance de traction et la vitesse commerciale nécessaires pour offrir un service efficace et développer l'industrie autour du transport des matières lourdes. Mais durant notre siècle, la route et même l'air lui prennent ce trafic dans lequel, pourtant, il est le seul à exceller vraiment. Il pénètre dans un tunnel, un gros tunnel tout noir. En 1918, le chemin de fer assure le redémarrage de l'économie et de l'industrie qu'il a créée au 19e siècle, après avoir été pratiquement seul à le soutenir pendant la guerre, faute d'essence et de pneus pour les camions. Maintenant, il court à travers la campagne en fête. Mais très rapidement, le camion reprend sa progression foudroyante, assurant avec souplesse et efficacité les transports que le chemin de fer assurait mal jusque-là, comme les colis et les denrées périssables. Il faut dire que les armées, et surtout celles des États-Unis, ont laissé en France plus de 90 000 camions, alors que jusque-là, le camion était très peu utilisé en France. Mais la garde-barrière était coquette et le mécanicien rêvait. Beaucoup de jeunes gens démobilisés les rachètent au surplus pour une somme modique et se font transporteurs, roulant jour et nuit à 25 ou 30 km/h dans des camions transformés, puis achetant dès que possible, et au fur et à mesure que l'industrie du poids lourd naît, les nouveaux camions Berlier, Bernard, Latil, Renault, Somua, Unique, Willem et tant d'autres marques qui connaissent un âge d'or. Mon petit train qui est tout démoli. Ah, si papa il savait ça. Ah, si papa il savait ça. Les années 1930 sont aussi celles du développement de l'autobus, qui rapide et souple, se glissant jusqu'au cœur des villages, alors que les gares sont souvent à l'extérieur et à bonne distance, parcourent en 1 heure ou 2 les quelques 30 à 50 km nécessaires pour aller à la préfecture, alors que le petit train, lui, demande 5 à 6 heures, roulant à 15 km/h de moyenne. L'arrivée des premières petites automobiles populaires retire à ces trains leurs derniers voyageurs. À moins d'une crise pétrolière équivalente à celle d'une guerre, que le rail retrouve sa position d'il y a 50 ou 100 ans et que dans le même mouvement, les petits chemins de fer secondaires puissent renaître un jour. Le réseau en voie métrique du Vivarais était l'un des plus beaux de France jusqu'en novembre 1968, année où sa fermeture fut subitement décidée. Mais de courageux amateurs lyonnais se mirent à l'œuvre pour sauver cet ensemble ferroviaire de la destruction, et dès 1970, les premières circulations reprenaient sur la ligne de Tournon à Lamastre. Aujourd'hui encore, il est possible de voyager comme au début du siècle, dans des voitures anciennes en bois, remorquées par une superbe mallée à vapeur. Partant de la vallée du Rhône depuis Tournon d'une part et La Voulte d'autre part, 2 lignes montent à l'assaut des hauts plateaux de l'Ardèche par des itinéraires hardis et sauvages qu'aucune route ne pouvait emprunter et se rejoignent à Le Chélard, le réseau étant complété par un prolongement vers Dunières.
Ouvert à partir de 1886, le réseau est complet en 1905 avec la superbe rampe de Lechélar à Saint-Agrève qui longe la vallée de l'Eyrieux sur 9 km. Il totalise alors 203 km de ligne. Les habitants du Vivarais donnent très vite à leur train le sobriquet de Mastrou, du nom de la ville de Lamastre qui est au cœur du réseau. Le nombre et la qualité technique des locomotives placent ce réseau en tête des secondaires français avec des malais articulés du type 020 plus 020T ou 120 plus 020T construites par la Société alsacienne de construction mécanique en 1891 ou d'encore plus remarquables malais articulés du type 030 plus 030T formant une série de 14 machines très puissantes construites à partir de 1902 par la firme suisse SLM ou par la SACM à partir de 1927 pour les plus récentes. L'arrivée de Torail Billard, peu avant la dernière guerre ou après la libération, transforme la physionomie du réseau, mais ne fait pas disparaître pour autant la traction vapeur, surtout en hiver où seules les lourdes locomotives peuvent affronter la neige des rudes hauts plateaux ardéchois en étant équipées de chasse-neige. En octobre 1963, peu avant la fermeture du réseau, arrive une locomotive diesel type BB de 414 chevaux, construite dans les ateliers de la compagnie à Montmirail, et cette machine très moderne remplace plusieurs locomotives à vapeur et réduit leur service, laissant seulement deux des 030 plus 030T en activité, les numéros 403 et 404. Les trains circulent aujourd'hui sur une partie de ligne de 33 km reliant Tournon à Lamastre, portion qui est la plus spectaculaire de l'ancien réseau. On trouve 9 locomotives à vapeur, 5 locomotives et locotracteurs diesel de diverses provenances et 5 autorails diesel.